Bonjour à tous. L'épreuve du baccalauréat de mathématiques 2025 en France Métropole s'est déroulée hier, le 17 juin. Et dans cette vidéo et les prochaines également, je vais vous présenter un corrigé type des questions posées et de l'ensemble de l'épreuve. Je vous invite donc à suivre attentivement et aussi à rester connecté pour la prochaine vidéo à venir. Voici l'énoncé de l'exercice 1. On compte 4 groupes sanguins dans l'espèce humaine, A, B, AB et O. Chaque groupe sanguin peut présenter un facteur rhésus. Lorsqu'il est présent, on dit que le rhésus est positif, sinon on dit qu'il est négatif. Au sein de la population française, on sait que 45% des individus appartiennent au groupe A et parmi eux, 85% sont de rhésus positifs. 10% des individus appartiennent au groupe B et parmi eux, 84% sont de rhésus positifs. 3% des individus appartiennent au groupe AB et parmi eux, 82% sont de rhésus positifs. On choisit au hasard une personne dans la population française. On désigne par A l'événement, la personne choisie est de groupe sanguin A. B, l'événement, la personne choisie est de groupe sanguin B. AB, l'événement, la personne choisie est de groupe sanguin AB. O, l'événement, la personne choisie est de groupe sanguin O. R, l'événement, la personne choisie a un facteur rhésus positif. Pour un événement quelconque E, on note E bar, l'événement contraire de E, et P de E, la probabilité de E. 1. Recopier l'arbre ci-contre et en complétant les 10 pointillés. Bien. Pour compléter tout ça, je ne dois pas recopier l'arbre, donc je vais le faire directement. Bien. Donc, arbre pondéré. Du coup, nous avons 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Et pour chaque groupe sanguin, nous avons 2 rhésus, positif et négatif, positif et négatif, positif et négatif, positif et négatif. Négatif, c'est R bar, bien évidemment. Positif, c'est R. Il faut maintenant compléter le pointillé. L'énoncé nous dit que 45% des individus appartiennent au groupe A. Donc, je vais compléter ça dans une autre couleur. Donc, 45% sont de groupe A. Nous avons donc ici 0,45. 10% sont de groupe B, 0,10. 3% sont de groupe AB, 0,03. Voilà. Et le reste, donc, sera de groupe O. Et le reste, c'est quoi? C'est 1 moins 0,03 moins 0,1 moins 0,45. Ce qui nous fait donc 0,42. Voilà. Pour le rhésus, on nous a dit que parmi les 45% des individus appartenant au groupe A, 85% sont de rhésus positifs. Donc ici, nous avons 0,85. Et donc, R bas sera quoi? 0,15. Parce que nous aurons fait 1 moins 0,85. Bien. Ensuite, parmi les groupes B, 84% sont de rhésus positifs. Donc 0,84 à ce niveau. Et donc, il va rester 0,16 ici. Parmi les groupes AB, 82% sont de rhésus positifs. Donc 0,82 et 0,18. Voilà. Donc, il n'y a pas de pointillé pour l'instant au niveau de la branche O. Bien. Question 2. Montrer que P de B inter R est égal à 0,084. Il s'agit sur fait de montrer que quoi? Que P de B inter c'est quoi? C'est les rhésus positifs du groupe B. Donc c'est cette ligne-là. Ce qui permet de dire que P de B inter R, c'est quoi? C'est P de B fois P de R sachant B. Parce qu'on a la probabilité conditionnelle P de R sachant B, qui est donc P de B inter R, que nous recherchons, divisé par P de B. Et donc, lorsqu'on extrait le numérateur, P de B inter R, ça fait donc quoi? Ça fois ça. Voilà. Donc, P de B fois P de R sachant B. Tout simplement. Ce qui nous fait donc 0,1 fois 0,84. Et en faisant le calcul, on trouve P de B inter R qui est égal à 0,084. Le résultat est correct. Question 3. On précise que P de R est égal à 0,8397. Montrer que quoi? Donc, montrons que P de R sachant O
est égal à 0,83. Ici, nous allons utiliser la probabilité conditionnelle de P de R, sachant O, qui est tout simplement P de O inter R divisé par P de O. P de O, nous connaissons déjà. Donc P de O, je vais rappeler la valeur juste ici. Donc c'est ce que nous avions trouvé lorsque nous remplissions la pondérée. C'est égal à 0,42. P de R, sachant O, l'énoncé ne nous l'a pas donné, c'est ce que nous devons déterminer. Et P de O inter R, nous ne le connaissons pas encore, c'est la valeur que nous allons rechercher. Donc ça aussi, on ne l'a pas. Ça, c'est ce qu'on cherche. Nous savons que P de R que l'on nous a donné à ce niveau, c'est une combinaison de plusieurs probabilités via la formule des probabilités totales. P de R, c'est quoi? C'est P de R inter A plus P de R inter B plus P de R inter AB plus P de R inter O. P de R inter O qui est tout simplement encore égal à quoi? P de O inter R. Les deux sont corrects. C'est avec cette formule qu'on extrait P de O inter R que nous recherchons là, voilà, qui est donc égal à P de R moins P de R inter A moins P de R inter B moins P de R inter AB. P de O inter R, c'est donc égal à quoi? P de R, l'énoncé nous l'a donné, c'est 0,8397 moins P de R inter A, je vous ramène donc vers l'arbre pondéré, et P de R inter A, c'est tout simplement 0,45 fois 0,85 moins P de R inter B, c'est 0,1 fois 0,84, ce que nous avions calculé dans la question précédente. Et P de R inter AB, c'est 0,03 fois 0,82. Voilà, tout simplement. Et donc, d'après calcul, nous avons P de O inter R qui nous donne 0,3486. Ça, c'est une première partie. Mais qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons P de R sachant O. Voilà. Qui, d'après la formule que j'ai déjà donnée, c'est P de O inter R sur P de O, qui nous fait donc 0,3486 divisé par P de O qui est 0,42. Et en calculant, on trouve P de R sachant O qui est égal à 0,83. Et ouais, nous avons retrouvé la valeur que l'énoncé nous a demandé de démontrer. Question 4. On dit qu'un individu est donneur universel lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Le groupe O de rhésus négatif est le seul vérifiant cette caractéristique. Montrer que la probabilité d'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est 2. Donc, pour être donneur universel, il faut être quoi? De groupe O et de rhésus négatif. Donc, P de O inter R bar. C'est ce qu'il faut trouver. Donc, être de groupe O et de rhésus négatif. Et cette probabilité, c'est quoi? C'est tout simplement P de O fois P de R bar sachant O. Or, P de R bar sachant O, c'est tout simplement 1 moins P de R sachant O. Donc, ça nous fait P de O fois, parenthèse, 1 moins P de R sachant O. P de O, nous l'avons trouvé sur la pondérée, ça fait 0,42 fois maintenant 1 moins P de R sachant O, nous avons calculé ça dans la question précédente qui est 0,83. Ainsi donc, d'après le calcul, nous avons P de O inter R bar qui fait donc 0,0714. Et oui, c'est effectivement ce que l'énoncé demandait de calculer. Bien, je vais donc passer à la page suivante pour traiter la suite de l'énoncé. Question 5. Lors d'une collecte de sang, on choisit un échantillon de 100 personnes dans la population d'une ville française. Cette population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 personnes, associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon. Donc, à X, en fait, on associe l'événement, on associe la variable nombre
de donneurs universels dans l'échantillon. Voilà. Donc, X compte le nombre de données universelles dans un échantillon de 100 personnes. Petit a, justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, lorsqu'on fait un tirage d'une personne, donc un tirage d'une personne dans l'échantillon est une épreuve de Bernoulli dont les issues sont le succès ou l'échec. Le succès est d'avoir un donneur universel et donc de probabilité P égale à quoi? C'est P de O inter R que nous avons calculé tout récemment. C'est quoi? Que ça soit de groupe O et de Rhésus. Donc c'est plutôt R bar par R, voilà. Que ce soit de groupe O et de Rhésus négatif. Ce qui fait donc tout simplement 0,0714. C'est la valeur que nous avions trouvée précédemment. Ici, plusieurs tirages avec remise sont effectués. Et s'assimilent ainsi à une répétition des preuves de Bernoulli de paramètres P égale à 0,0714. Il y a 100 personnes dans l'échantillon et donc n égale à 100 répétitions. La variable grand X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale à 100 et P égale à 0,0714. Question B. Déterminer à 10 puissance moins 3 près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels. Au plus 7 donneurs, ça veut dire qu'on veut la probabilité de grand X qui soit inférieure ou égale à 7. Pour ça, nous allons utiliser notre calculatrice pour calculer cette probabilité. D'après le calcul avec ma calculatrice Numérix, je retrouve une valeur de 0,577. Question C. Montrer que l'espérance E de grand X de la variable aléatoire grand X, donc E de grand X, est égale à 7,14 et que sa variance V de grand X est égale à 6,63 à 10 puissance moins 2 près. Bien. L'espérance d'une loi binomiale, donc lorsqu'on a une loi binomiale de paramètres n, p, virgule, l'espérance E de x, c'est tout simplement n fois p. La variance V de x, c'est tout simplement n fois p fois 1 moins p. Nous allons tout simplement appliquer cette formule. E de x, ça fait quoi? Ça fait n fois p. Ça fait donc 100 fois 0,0714. Et donc à 10 puissance moins 2 près, ça fait donc 7,14. C'est correct. V de grand X, c'est tout simplement n fois p fois 1 moins p. Ce qui nous fait donc 100 fois 0,0714 fois 1 moins 0,0714
qui est égal à 6,63. Eh bien, nous avons retrouvé la valeur demandée par l'énoncé. Question 6. Lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans N villes françaises choisies au hasard, numérotées de 1 jusqu'à grand N, où grand N est un entier naturel non nul. Donc grand N est différent de 0 et appartient à l'ensemble des entiers naturels. On considère la variable aléatoire grand X1 qui, à chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1, associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon. On définit de la même manière les variables aléatoires grand X2 pour la ville 2 et ainsi de suite. On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles admettent la même espérance égale à 7,14 et la même variance égale à 6,63. On considère la variable aléatoire grand M qui est égal à grand X1 plus grand X2 plus grand Xn jusqu'à grand Xn divisé par N qui est le nombre de villes françaises choisies. Petit a, que représente la variable aléatoire grand M dans le contexte de l'exercice? Eh bien, grand M N représente la moyenne du nombre de donneurs universels de chaque, bon, pas de chaque, mais des N villes. Des N villes choisies, bien évidemment. Donc, c'est une moyenne. Petit b, calculer l'espérance E de grand M. Donc, E de grand M, N, c'est tout simplement E de quoi? Eh bien, de toute la fraction. X1 plus X2 plus jusqu'à Xn, tout divisé par N. Alors, lorsque les variables sont indépendantes dans une somme, bon, déjà, pour première chose, je vais faire sortir le coefficient 1 sur N pour garder à l'intérieur, eh bien, la somme des N variables. Puisque les N variables sont indépendantes, alors l'espérance grand E de Mn devient donc 1 sur grand N fois quoi? Fois la somme des espérances de chaque variable. Tout ça, c'est parce que les variables sont indépendantes. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas pu réaliser ce que je suis en train de réaliser. L'énoncé nous dit que chaque variable admet la même espérance qui est de 7,14. Et donc, c'est tout simplement 1 sur grand N facteur de quoi? N fois E de grand X. E de grand X qui est égal à 7,14 que nous avons déjà calculé dans la question précédente. Et donc, ce N se simplifie avec ce N, ça fait donc E de grand X tout simplement qui est 7,14. Voici donc l'espérance de grand M N. Donc ainsi, E de grand M N, c'est tout simplement E de grand X qui est égal à 7,14. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour plus de détails aux endroits où vous en voulez. Question C. On désigne variance de grand M N par V de grand M N et on veut montrer que c'est égal à 6,63 divisé par grand N. Voilà, ça c'est ce qu'on veut démontrer. La variance de M N, c'est la variance de quoi? De la somme des variables X divisé par leur nombre, donc grand N. Et ici, nous allons appliquer une formule qui nous dit que la variance d'un coefficient fois une variable, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement ce coefficient carré fois la variance de cette variable. Ça, nous allons l'appliquer dans un second temps. Mais tout d'abord, puisque... Alors, bon, déjà, ça, je vais transformer ça en ça. On peut transformer ça en V de grand X1 sur grand N plus grand X2 sur grand N plus jusqu'à grand Xn sur grand N. Puisque les variables sont indépendantes, alors ça revient à la somme des variances. Voilà. Plus variance de X2 sur grand N plus variance de Xn sur grand N. Maintenant, on va appliquer cette formule-là. Le coefficient des variables, c'est 1 sur n, donc ça fait donc 1 sur grand N au carré, fois variance de x1, plus 1 sur grand N au carré, fois variance de x2, plus jusqu'à 1 sur grand N au carré, fois variance de xn. On peut donc factoriser par 1 sur n au carré, fois la somme des variances. L'énoncé nous dit que les variables ont la même variance qui est égale à 6,63. Ça veut dire que quoi?
ça fait 1 sur grand N au carré, fois N fois la variance de grand X, puisque les variances sont les mêmes. Donc, on a la même variance pour X1, pour X2, donc ça fait juste N fois la variance de grand X. Ainsi, le grand N va simplifier avec le carré, va donc rester V de grand X sur N. Or, V de grand X, c'est quoi? C'est 6,63, ce qui fait donc 6,63 sur grand N. D'où V de grand M N qui est égal à 6,63 divisé par N. Et ça, c'est ce que l'énoncé voulait qu'on démontre. Dernière question et pas la moindre, c'est la question D. Déterminer la plus petite valeur grand N, donc on veut la valeur de grand N, pour laquelle, donc telle que l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev permet P de 7 inférieur à grand M N inférieur à 7,28 supérieur ou égal à quoi? 0,95. Alors, l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev nous permet d'écrire que la probabilité de la valeur absolue de Mn moins E de Mn supérieur ou égal à un réel delta, je note ça delta, donc je note ça t, un réel t, doit être inférieur ou égal à la variance divisée par ce réel au carré. Voilà, ça c'est ce que l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev nous dit. Nous allons appliquer cette formule pour retrouver ce que l'on veut démontrer. Bien, la probabilité de la valeur absolue de Mn moins l'espérance qui est tout simplement 7,14, ça c'est l'espérance, supérieur ou égal à un réel t que nous allons déterminer un peu plus tard, est inférieur ou égal à quoi? À la variance sur t au carré. Lorsqu'on écrit la probabilité que la valeur absolue, alors je vais écrire ça ici, la valeur absolue de grand M N moins 7,14 supérieur ou égal à t, eh bien, on peut lui associer son événement contraire qui est quoi? Qui est 1 moins la probabilité de quoi? Que la valeur absolue de Mn moins 7,14 soit inférieure strictement à t. Voilà. Donc, l'événement contraire de la valeur absolue de Mn moins 7,14 supérieur ou égal à t, c'est l'événement valeur absolue de Mn moins 7,14 strictement inférieur à t. C'est donc par ça que nous allons remplacer ça. Lorsque je reprends donc l'inégalité ici, on peut donc remplacer par 1 moins P de valeur absolue de grand M N moins 7,14 inférieur à T est inférieur à la V sur T au carré. On peut transformer la probabilité de la valeur absolue de grand M N moins 7,14 strictement inférieur à T comme suit. Donc ça fait 1 moins probabilité que quoi? Que T plus 7,14 inférieur à grand M N soit encore inférieur à T plus 7,14. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a. Alors, ici, c'est plutôt moins T. Voilà. Donc, je viens de corriger. Et bien, soit inférieur ou égal à V sur T au carré. C'est comme ça que ça se transforme. Or, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on veut retrouver? Ici, on veut retrouver quoi? 7,28. C'est avec ça qu'on déduit que quoi? Que T, c'est 0,14. Parce que lorsqu'on fait 7,14 plus 0,14, on trouve 7,28. Donc, petit t donc, que nous cherchons, c'est 0,14. On peut donc réécrire tout ça comme suit. Ça fait 1 moins la probabilité que moins 0,14 plus 7,14 soit inférieur strictement à grand M N, soit encore inférieur strictement à 0,14 plus 7,14. Soit inférieur ou égal à V sur le t maintenant que nous connaissons, c'est quoi? 0,14 au carré. On peut donc extraire, bon ici tout ça, ça va nous donner 7, ça va nous donner 7,28, ce qui nous permet donc d'écrire 1 moins la probabilité que 7 soit inférieur à grand M N, soit inférieur à 7,28, doit être inférieur ou égal à la variance de Mn qui est 6,63 divisé par grand N, et bien le tout divisé par T au carré, donc 0,14 au carré. C'est de là, au fait, que nous allons partir pour extraire cette probabilité qui est demandée. Ainsi, donc, on peut extraire la probabilité P de 7 inférieur à grand M N inférieur à 7,28. Il doit être strictement inférieur ou égal à quoi? À 6,63 divisé par N sur 0,14 au carré.
Donc, il y a un moins ici que je n'ai pas mis, plus, non, moins 1, parce que j'ai ramené le 1 de l'autre côté ici. Voilà, donc j'ai ramené ce 1 dans l'autre membre et j'ai gardé le moins de la probabilité. Donc ça fait moins la probabilité de ça, voilà, moins 1 de l'autre côté. En multipliant le tout par le signe négatif ou bien par moins 1, nous obtenons donc la probabilité de 7 strictement inférieure à grand M n, strictement inférieure à 7,28, soit supérieure ou égale à quoi? À 1 moins 6,63 divisé par n fois 0,14 au carré. Très bien. Et qu'est-ce que nous savons? L'on veut trouver Mn tel que nous avons quoi? P de 7 inférieur à Mn inférieur à 7,28, soit supérieur ou égal à 0,95. Pour donc vérifier cette relation demandée par l'énoncé, il faut donc que tout ça soit supérieur à ça. Et comme ça, on aura quelque chose qui est supérieur ou égal à 0,95. Nous tombons donc sur l'inégalité 1 moins 6,63 divisé par grand N fois 0,14 au carré supérieur ou égal à 0,95. Et c'est avec cette inégalité que nous allons déterminer la plus petite valeur de grand N, appartenant à grand N bien sûr. Nous aurons donc moins 6,63 divisé par N fois 0,14 au carré supérieur ou égal à quoi? 0,95 moins 1. Ainsi donc 6,63 sur N fois 0,14 au carré est inférieur ou égal à 1 moins 0,95. En inversant l'inégalité, nous aurons donc n fois 0,14 au carré sur 6,63 est supérieur ou égal à quoi? 1 sur 1 moins 0,95. En multipliant le tout par 6,63 et en divisant par 0,14 au carré, nous obtenons donc grand N qui est supérieur ou égal à quoi? À 6,63 sur 1 moins 0,95 fois 0,14 au carré. Et donc, il faut que grand N soit supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 6765,3. Et donc, la plus petite valeur de grand N qui vérifie P de 7 inférieur à grand N inférieur à 7,28 supérieur ou égal à 0,95 est grand N égale à 6766. Bien, il se peut qu'il y ait des coquilles en termes de calcul dans l'énoncé ou bien dans ma résolution. N'hésitez pas à me faire remarquer pour que je corrige le nécessaire. C'était donc la dernière question de cet exercice et ça prend fin ainsi.